La question qui est sur toutes les lèvres, vas-tu t'y inscrire après le Valorant régulièrement? Non, parce que moi j'ai déjà fait mes études en fait. Après, tu peux. Attends, le match part. Le match part, vas-y, on parlera de notre vie après. Ouais, notre vie n'est beaucoup moins intéressante. Ok, Lucina Villageois. Villageois, c'est quelque chose qu'on a très peu l'habitude de voir, c'est très intéressant. Mais Kept, il est connu en tant que villageois, ça me dit quelque chose. Hein. J'en ai jamais entendu parler, par contre, je l'ai vu notre Lucina tout à l'heure jouer Darren justement contre un Mewtwo. Donc là, les deux personnes se jaugent. Hein. Il part sur finalement notre game assez tranquille. On voit que le villageois essaie de rester à distance. Hein. C'est une vraie stratégie villageoise. Bah, c'est normal, hein, c'est logique. Il joue son game plan. C'est ça. La Lucina voilà, essaie vraiment. Une Lucina agressive, hein, exactement ce qu'il faut. Et voilà la première stop qui part direct sur un backer. Ça a duré moins d'une minute. 30 secondes. 30 secondes. On part sur un match. 30 secondes chrono. Les Lucina agressifs sont très beaux à voir. Lucina agressif, ouais. C'est très important dans ce match-up-là d'être très agressif parce que il ne faut pas laisser le villageois en fait mettre en place toutes ces stratégies. Hein. On voit que il y a des tentatives de gyroïde, on les voit depuis tout à l'heure, mais voilà, la Lucina va essayer de juggle, d'essayer de passer sur le bouclier, d'essayer de... Mais on voit quand même que la Lucina, ça fonctionne très bien là. Il arrive à bien mettre la pression. Voilà, la pression est mise. est totale. Il sent tout On doucement. part sur deux stocks extrêmement rapides. Est-ce que la troisième va partir ou est-ce qu'on va avoir un comeback? Je pense qu'il est en mode 30 secondes d'une stop. Toutes les 30 secondes, une stop. On commence à avoir des tentatives de temporisation de la part de notre villageois, mais la Lucina continue son game plan. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être dangereux. Ok, le tech a été réussi. Mais non, ce sera pas fini. Le spot dodge qui passe extrêmement bien, la Lucina gère extrêmement bien l'espace de jeu. Et le villageois commence à reprendre l'espace de jeu, tu peux le voir. Exactement, là, on a une remontée du villageois qui arrive à poser son jeu là. Qui met la pression lui aussi, hein. Très belle Pression, on voit que très beau extra. il pousse les murs, il essaie de récupérer un petit peu, Récupère du terrain. il récupère un petit peu la couette. On la lui a retirée et il réussit C'est votre meuf avec brio. Il prend toute la place et il essaye de pousser l'autre au bout de lui. Si, le break shield, il part sur un punish. Et voilà, c'est comme ça que les trois stocks sont partis d'un coup. 2 minutes. 2 minutes tout pile. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Et c'était on part piquant, sur un premier match perdu. Piquant, gère très bien. Selon toi, mon cher Tian, qu'est-ce que peut faire ce villageois pour ce prochain match? Je pense qu'il a très bien fait d'aller sur une map très large. Elle n'est pas du tout à l'avantage justement de la Lucina. Et son objectif, et il l'a fait, malheureusement c'était pas suffisant pour cette Lucina qui était très agressive, c'est qu'il a essayé d'utiliser ses projectiles pour se créer et conditionner son adversaire. Malheureusement on est sur une Lucina qui fonctionne très bien avec un très bon neutral, et ça se voit sur ses punishes, sur son neutral, sur ses agressions qualitatives. On part sur un neutral game extrêmement maîtrisé. Ah ouais. Aucune des tentatives de mix-up de notre villageois ne peut passer. Une Lucina carrée, hein. Extrêmement carré. Mais Kept n'est pas à son dernier mot. On réussit quand même à caler des pourcents. On va essayer, voilà. Voilà, gyroïde, petit lance-pierre. On essaye d'empêcher la Lucina d'aller à certains endroits. Le problème, voilà, un couple inspire qui vient de partir assez facilement. On voit quand même qu'il y a un peu plus de gains. Et voilà, une stop. Non, la stop, Non, ça aurait pu partir. on a eu une survival DI extrêmement bien gérée de cette Lucina qui maîtrise son jeu. On a quand même, tu vois, les techniques de mettre quelques gouttes pour avoir une dernière goutte sur l'arbre et le faire pousser directement. Ça, c'est une vraie stratégie de villageois. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a étudié le personnage. Ah, c'est quelqu'un qui connaît son personnage et qui utilise ses capacités. Et attention, le backthrow. Il dit, regarde, il s'enfuit. Voilà, comme ça, il ne sait pas quand est-ce que l'arbre sort. Ça fout la pression, tu sais pas quand est-ce qu'il sort. Ça met beaucoup de pression. Donc là, on essaie vraiment de maintenir. Voilà. On voit que le jeu du villageois est beaucoup plus maintenu. Ouais. On voit qu'il essaie de temporiser en fait pour récupérer de la place sur le terrain. Et ça se passe beaucoup mieux que sur cette première game. Tout à fait. Je pense qu'il a compris certaines choses qui lui permettent de mieux réagir. J'ai toujours l'impression que les premières games sont toujours les games les plus impressionnantes parce qu'elles peuvent aller très vite, mais elles reflètent rarement le reste du match. C'est vrai. Et le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs. Des fois, on peut être pris de court ou alors. Souvent, c'est quand une première game se termine si facilement que l'on peut avoir les meilleurs comebacks. Et on espère maintenant le comeback. Voilà, les ballons protègent. Ouh, 154%, 135 des deux côtés. Ah, ballon. Voilà, bon. Dernier, c'était la Allez, regardez passer, Oh, mais- oh merde! Oh là Merde, là, qu'est-ce qui s'est on voit C'est dommage. un misplay qui coûtera une stock. Bah, même qui s'il coûtera avait beaucoup une de avance. pourcentage, c'est vraiment dommageable, quoi.
Je pense que Kett qui s'en sort très bien là, hein. on va avoir un super comeback. Voilà, là, il commence à maîtriser son jeu. Il a réussi à mettre en place Il attend la son grille de la propre pacing. On voit que le rythme, c'est lui qui le décide. Là, ouais, la game d'avant, c'était l'inverse. C'était Lucina qui donnait le timing, le tempo. Et là, Kept devient complètement le DJ. C'est lui qui choisit absolument tout ce qu'il se passe sur ce terrain. C'est chez lui. il se fait bien plaisir. Il a même, d'ailleurs, c'est lui-même qui a décidé de repartir sur le stage de la Ligue de Kalos, hein, parce que Il était confiant, hein. il était confiant. Et je pense que c'est un très bon stage pour un personnage léger comme ça. Mais on a quand même une Lucina qui gère très bien les edge guards. Qui joue Exactement, beaucoup sur ses edge guards et sur ses backers. C'est très important pour un personnage avec une recovery qui est finalement moyenne. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus incroyable. Donc un bon edge guard, c'est très Elle est important. moyenne. Elle est totalement pas forte, pas nulle. Il y a pas mal de trucs à faire, mais c'est pas incroyable. Voilà, et là on voit que tous deux réussissent à mettre en place leur neutral game. Là, ça joue beaucoup plus patient de la côté de la Lucina, hein, qui a Effectivement. compris que l'agressivité ne marchait plus. Kept avait compris. À mon avis, Il l'a assimilé. l'agressivité marchait très très bien cette première game, et c'est pour ça qu'on va voir, je l'espère, un énorme comeback en fait. J'aimerais beaucoup que ce set aille à la game 3 en fait. Kept qui continue hein, avec ses projectiles. Il s'en fout, hein, il met des pourcentages, il gratte, et au bout d'un moment, C'est un match-up qui va être très campy. On va sûrement voir peu de très beaux combos en fait, puisque ça va être un match-up qui va se jouer. ça tue. Ça tue très vite. Ça tue très vite, et pourtant. Là, c'est assez compliqué hein, des deux côtés. Ouais, Voilà, tu vois, oh, backer. Les backers de la Lucina sont très carrés. Pourtant, on a eu une très bonne recovery, un bon mix-up de la part de Kept, mais son super tech on-wall n'a pas suffi. Malheureusement. Et on retourne en fait dans ce pacing. On est toujours chacun de son côté, on essaie de placer ses premiers coups. Finalement, c'est le gameplay Lucina Mart, hein, où on va back and forth en fait, le terrain jusqu'à trouver une ouverture et placer ensuite un punish game totalement incroyable. Il y a quand même beaucoup de conditionnement, notamment avec Lucina, avec son neutral pi, hein, qui peut Tout à totalement Tout à fait. forcer l'adversaire à shield à un moment inopportun. Et attention, là c'est terminé pour notre villageois. Est-ce qu'il va y C'est arriver à dangereux. revenir? C'est Attention. très dangereux cette On situation. tente, il a réussi. Ouh là Il a là, réussi le ça grab. sent le reverse. Ça sent le reverse. Le grab est passé. À tout moment, ça part. Hein. Ouf, ça commence à être dangereux quand même. La Lucina quand même qui un peu s'avance trop des fois. Elle essaie de s'avancer, elle essaie de donner l'initiative, mais voilà, le villageois l'a complètement a créé un mur en fait devant. Le mur de Projo, hein, Et attention, qui est un game plan que beaucoup de villageois font, mais qui est très efficace. on a très peu finalement. Là, je remarque de follow-up. On a eu un début de punish game de la part de Kept, mais C'est vrai. on n'a pas eu de follow-up. Il n'y a pas beaucoup de suivi. C'est ça, ouais. Après, on tire à dire que les deux joueurs sont très qualitatifs. Ils On a sont des probablement joueurs- meilleurs que nous. On a des joueurs incroyables. On a des joueurs incroyables ici. On a les meilleurs joueurs du monde, on peut le dire. C'est le T2 loser, d'accord. C'est le T2 loser, mais c'est par les loser brackets qu'on fait les meilleurs joueurs du monde. C'est pas faux. Hein. Là, ils sont en loser vraiment. Ah là là là, le tech qui a été cette fois-ci raté, mais on notera quand même que notre villageois avait un niveau technique très bon puisqu'il réussissait la plupart de ses low tech. Ce n'est pas donné à tout le monde.